Personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Mais si c'était un avion, un MiG ou une autre sorte d'appareil ennemi, il y aurait vraiment de quoi s'inquiéter. Dans le Golfe, cet espace aérien nous était exclusivement réservé. Des dizaines de F-18 le parcouraient chaque jour. Quand même, ces objets apparaissent on ne sait d'où. Ils suivent la flotte et personne... Et tout le monde s'en fiche. Ils auraient au moins pu s'y intéresser. Si 10 pilotes reviennent en disant qu'ils voient ces objets un peu partout, quelqu'un pourrait quand même se demander ce qui se passe, non? Je résume. On a vu des objets au large de San Diego, on en a vu sur les côtes de Virginie, et ils se sont également manifestés au Moyen-Orient. Bref, ces objets sont présents sur tout le globe. Ils ne sont pas confinés à une seule région de la planète. On dirait qu'ils ont le potentiel de se rendre où ils veulent. Ce qui me fascine, c'est qu'ils ont été aperçus par une bonne cinquantaine de témoins et que leur présence ne semble plus surprendre personne. Je suis très heureux que vous cherchiez à obtenir des réponses en interrogeant les témoins comme moi. Si vous connaissez d'autres personnes susceptibles de nous décrire des expériences aussi intéressantes que la vôtre, ça nous intéresse. Nous voulons établir la vérité. Lors de l'incident du Nimitz en 2004, des pilotes de la Navy ont croisé le chemin d'objets en forme de tic-tac. 10 ans plus tard, les pilotes du Roosevelt parlent de 3 objets différents. Un cube dans une sphère, un grand disque et une forme ronde plus petite visible sur ces images. On les surnommait les Foo Fighters. C'est comme ça que les pilotes appelaient les ovnis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, les pilotes américains parlaient déjà de mystérieux objets volants, en Europe comme dans le Pacifique. Ces Foo Fighters étaient souvent décrits comme des petites sphères semblables à celles aperçues par les pilotes de Roosevelt 70 ans plus tard. Visiblement, on a affaire à plusieurs phénomènes distincts. D'où viennent-ils? Qui les pilotent? Quelles sont leurs intentions? Ils sont peut-être d'origine différente ou en concurrence. Mais quoi qu'il en soit, j'ai du mal à trouver une explication rationnelle au fait qu'un groupe aéronaval se fasse suivre par des objets non identifiés depuis la côte atlantique jusqu'à son terrain opérationnel au Moyen-Orient. Tout cela pousse à croire à l'existence de technologies que l'on n'aurait jamais cru possibles. Je vais vous passer la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez sans rien omettre. Ces vidéos de la Navy ont un potentiel si explosif que Lou demande une analyse indépendante de leur contenu.